Salut Quentin, comment Bonjour Audrey. vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben, écoute, on est ravis de t'accueillir sur ce Merci beaucoup. plateau TSM pour un temps d'échange. Merci d'avoir accepté de venir parler en parole d'alumni, Avec grand plaisir. puisque tu fais partie des anciens étudiants de TSM. Est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Quentin Richard. Je suis chargé de programme au sein de la French Tech de Toulouse. Je suis diplômé en 2019 d'un master qui s'appelait chargé de produits et études de marché et qui désormais s'appelle Data Marketing. Et puis, ça me fait vraiment plaisir d'être là parce que je suis un ancien mais qui est toujours accroché à son école. Donc je viens souvent au sein de l'établissement et ça me fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. C'est vrai que tu viens assez souvent nous rendre visite, tu participes à des journées aussi de Welcome Day, tu es venu sur des conférences, Mm. tu as présenté aussi un certain nombre de ton business et de ton réseau auprès des étudiants en amphithéâtre. Mm. Donc ça, c'est aussi très précieux pour nous. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après le diplôme? Ouais, bien sûr. Alors, moi, mon parcours, il est L3 marketing. Je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout Toulouse, donc c'était une véritable découverte aussi de la ville au travers de l'école. J'ai fait un M1 marketing, j'ai fait une année de césure et mon M2 derrière. Ce qui a été un peu particulier pour moi, c'est que mon année de césure m'a vraiment construit ce qui a été mon après M2, puisque pendant ma césure, j'ai travaillé pour 2 startups au sein de Toulouse, et ce qui fait que j'ai très rapidement compris cet écosystème et été intégré à cet écosystème. Et j'ai eu la chance, direct en sortie de mon diplôme, qu'on vienne me chercher pour gérer un incubateur de startups, en l'occurrence celui de Météo France, qui s'appelait toujours Météo Fab, mais que je ne gère plus aujourd'hui, et dans lequel j'avais des missions du ministère de la Transition écologique et des missions de Météo France autour de l'entrepreneuriat et de l'utilisation des données de Météo France, notamment des données de recherche pour des entreprises privées, mais aussi d'intrapreneuriat. Donc il y avait aussi tout un programme justement de faire en sorte que certains doctorants de chez Météo France puissent monter des projets en interne ou en externe. Et ça a été, ouais, c'était 4 ans de ma vie professionnelle dès la sortie d'études et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et puis avec du lien qui touche en direct à l'actualité, toute la Bien sûr. gestion en lien avec le développement durable et les Tout à enjeux fait. sociétaux associés. Oui. Donc là, une première expérience, puis tu te réorientes vers autre chose Oui. parce que voilà, tu es riche de nombreuses envies et de nombreuses compétences. Oui. Aujourd'hui, ouais, je suis chargé de programme au sein de la French Tech. Donc, c'est une organisation qui est locale, ce qui est la French Tech de Toulouse. En gros, on a un périmètre d'action qui fait toute l'ouest Occitanie, donc l'ancienne région Midi-Pyrénées, pour ceux qui ne connaissaient, qui ont connu Midi-Pyrénées puis Occitanie. Et en fait, c'est une organisation qui a plusieurs niveaux. Il y a une mission ministérielle qui est au sein du ministère de l'économie, qui est vraiment une mission de pilotage des stratégies publiques autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et nous, en fait, on est en région pour piloter déjà les programmes nationaux et les adapter à notre territoire, mais pour aussi faire des échanges dans l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat. On a une chance à Toulouse, c'est qu'on est un terreau extrêmement large autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du numérique, mais aussi de l'appliqué, puisque l'aéronautique fait partie aussi des domaines d'application de l'innovation. Il y a énormément d'acteurs, et en fait, pour des porteurs de projets, parfois c'est compliqué de retrouver justement tous ces acteurs-là. Donc nous, on a une première mission, c'est d'ouvrir cet écosystème à quiconque, c'est-à-dire que ce soit des étudiants, que ce soit des professionnels, que ce soit des porteurs de projets, des doctorants, que sais-je. On est vraiment là pour montrer tout ce qui se passe. Et puis on est là aussi pour créer du lien entre ces différents acteurs. Donc c'est vraiment une mission dans laquelle l'échange et la compréhension de tous les acteurs est très important. Donc c'est là où j'ai eu la chance aussi de faire un incubateur et de gérer un incubateur sur le territoire toulousain. Ça m'a ouvert toutes ces portes-là. Mais aujourd'hui, le but pour moi, c'est de comprendre les besoins de chacun et puis de faire en sorte de faire matcher tout ça et que ce soit un écosystème qui soit vraiment ensemble et pas juste séparé. Et du coup, tu es un homme qui fait de la synergie. Tu passes ton temps à Ouais. relier à la fois les bonnes volontés, les bons projets, à faire matcher les gens Mhm. et à faire en sorte que voilà, ce réseau B2B et cet écosystème fonctionne. Tu signalais justement la richesse du territoire toulousain sur la partie innovation. Mm. Tu as pu mettre aussi l'ensemble de ces compétences au service de thématiques et de conférences, puisque tu es aussi un conférencier. Ouais. Donc, est-ce que tu peux aussi retranscrire ce que tu fais? Parce que les étudiants pourront aussi aller chercher Bien sûr. cette ressource qui est Ouais. en ligne. Tout à fait. Alors, je sais pas si j'aime bien le titre conférencier, parce que c'est pas vraiment mon métier, contrairement à des conférenciers où vraiment ils font le tour. Moi, j'ai toujours aimé faire des pauses sur le parcours que j'ai eu et témoigner de ce que moi j'ai pu voir et de ce que j'ai pu avoir en conclusion. J'aime toujours cet aspect-là sur la partie conférence de ouverture de débat. Je ne suis pas un expert et je déteste le terme d'expert. Donc le but, moi, à chaque fois que j'ai fait une prise de parole, justement, c'était d'ouvrir. La conférence, en tout cas, le format de conférence sur lequel j'ai eu plus, moi, de visibilité, c'est que j'ai fait une TEDx, donc vraiment l'organisation indépendante des conférences TED américaines, où justement le thème c'était l'innovation, et je venais moi de faire une expérience et de co-créer, cofonder une boîte
qui s'appelle l'Excubateur, qui est toujours présente, qui est un format de réinsertion des détenus par l'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance de faire une TEDx sur mon expérience en détention. Et je raconte la première fois que je rentre en détention, qu'il y a un cadre en France dans lequel on entend beaucoup parler, mais au final on est très éloigné, puisque c'est très éloigné de la société aussi, les prisons et tout ce cadre-là. Donc ouais, je parle dans ma TEDx de l'innovation que nous on a pu mettre dans un cadre qui est très fermé, qui est très opaque. Et ça a été une expérience extraordinaire, et ça a été déjà le fait de rentrer en détention et de parler d'entrepreneuriat en détention, ça a été extraordinaire, mais de faire une TEDx autour de ça aussi. Et puis tu parlais des différents retours et interventions que j'ai fait dans l'école. Je suis souvent venu ici pour parler d'innovation, d'entrepreneuriat, de l'écosystème startup, qui a encore 4-5 ans était, on va dire, peu connu des gens. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus parce qu'on utilise au quotidien des projets qui sont soit des projets français, soit des projets américains, mais dans lesquels les étudiants avaient de l'appétence et dans lesquels les professeurs justement cherchaient des intervenants extérieurs qui étaient au quotidien dans cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de cadres d'intervention. Oui. Et justement, cette expérience, alors, détenu visiteur, hein, puisque tu dis rentrer dans le cadre de détenu, c'est aussi, se heurter à d'autres contraintes qui sont pas celles de la société civile, qui sont un Ouais. cadre un peu particulier, Complètement. des contraintes à la fois sécuritaires, mais à la fois des contraintes aussi d'espace, et puis de populations qui aussi, ont un accompagnement particulier. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'était une expérience et ça prouve aussi, la richesse de l'ouverture d'esprit que tu as et de l'envie aussi de dépasser un certain nombre de frontières ou de lignes. Tu as aussi une autre activité parallèlement, tu aimes beaucoup la musique, tu exploites ce territoire également. Est-ce Complètement. que tu peux en dire 2 mots? Parce que je pense que nos étudiants, voilà, ils ont aussi des passions à côté de leur futur métier ou Bien sûr. de leur projet professionnel. En fait, je vais faire le cadre, parce que comme ça je répondrai directement à ta question. Par exemple, moi, pour les études, j'étais président du B2. Donc, il y avait toujours une activité principale et quelque chose à côté, un engagement ou une passion. Le B2 a été un engagement. Sur la partie excubateur, en fait, moi, j'étais 2/3 de temps côté Météo France. Il me restait 1/3 de temps. Donc, j'ai cofondé cette entreprise-là où je suis pas à l'origine de l'idée, mais je suis venu justement apporter toute la connaissance que j'avais sur la partie innovation et technique. Et puis oui, depuis quelques années maintenant, je me produis aussi en tant que DJ, mais qui est encore une fois à la base une passion, qui n'est pas mon métier principal, mais que je suis venu venir aussi compléter mes semaines bien chargées déjà, mais venir aussi avoir une passion et transformer une passion en un projet entrepreneurial au final. Mais c'est quelque chose qui venait un peu en continuité de ce que j'ai pu faire en tant que président de B2, puisque quand on est président associatif, que ce soit dans notre école ou ailleurs, on a beaucoup de contacts en fait. Ça nous demande de nous professionnaliser tout de suite, que ce soit sur la gestion d'équipe, la gestion de budget. Et je parle d'une époque où le BDE était la seule association avec la junior. Donc moi, mon équipe BDE, c'était plus d'une 40aine de personnes. Et c'est vrai que la continuité, c'est que moi, j'ai toujours été passionné de musique électronique. J'ai appris à mixer à 13 ans. Et la continuité, ça a été justement à la sortie de mes études, me poser la question de tiens, ce milieu-là, j'ai toujours envie d'avoir un contact, j'ai toujours envie d'avoir une présence avec eux. Et puis du coup, la musique électronique et le fait de me produire a été un peu une évidence. Et puis aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis aussi autour de moi qui ont créé des collectifs de musique électronique. On a la chance à Toulouse d'avoir un terreau aussi qui est plutôt présent sur cette partie-là, parce que grande ville avec quand même pas mal de cadres. Je pense au Rex, je pense au Bikini, je pense à Interférence qui a ouvert récemment, qui sont des salles qui sont reconnues en Europe, pour le coup, sur le système son, sur la qualité. Et puis il y a tout un tissu justement de passionnés de musique, que ce soit dans le rap, que ce soit dans la musique électronique, qui font de Toulouse une exception un peu à la française. Mais c'est un peu le cadre toujours de ma vie, c'est d'avoir une activité principale et puis d'avoir aussi du temps de cerveau disponible pour faire d'autres choses à côté. Dans le cadre aussi de ce que je fais aujourd'hui, je fais aussi partie d'une association qui fait de la prise de parole en public et qui démocratise la prise de parole en public, qui s'appelle Club Éloquence, dans lequel on fait un événement par mois gratuit, ouvert à tous, que ce soit pour des gens qui veulent prendre la parole, des gens qui veulent s'améliorer, des gens qui veulent juste assister, prendre des conseils. Et puis une fois par an, on fait un concours d'éloquence qui l'année dernière a réuni 250 personnes au Flashback Café, donc qui est à côté de la place Saint-Pierre. Donc il y a eu toujours un peu cette partie slash, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme non plus d'être un slasher, mais d'avoir pas mal d'activités à mon actif. Mais ça vient de mon parcours, ça vient aussi de ce que j'ai pu donner en engagement associatif dans l'école. Ça vient aussi de la famille, un papa entrepreneur, une maman infirmière libérale, donc des emplois du temps qui sont explosés, mais ça a été toujours quelque chose d'important pour moi et pour mon équilibre. Mais c'est pour ça aussi qu'on souhaitait absolument t'avoir au plateau. C'était pour permettre aux étudiants de mesurer à quel point on est pluriel déjà quand on est un être humain et qu'on est en capacité aussi de déployer en fait l'ensemble des univers qui nous portent. Ouais. Et tu en es vraiment la parfaite illustration. Et si je peux te dire, c'est que moi aujourd'hui j'interviens dans beaucoup d'écoles.
on me demande souvent la différence entre ce qu'on peut avoir au sein d'une faculté d'université par rapport à ce qui peut exister dans le privé. Moi, cette partie curiosité, cette partie esprit critique, je le retrouve beaucoup plus aujourd'hui à l'université et à TSM que je peux le voir dans d'autres écoles. Hormis certaines écoles d'ingé qui ont vraiment une culture esprit critique parce que c'est la science de l'ingénieur. Mais des profils que moi je vois sortir de TSM aujourd'hui, c'est vraiment le point principal que je vois, c'est cet esprit de curiosité, cet esprit critique, de vraiment, ok, c'est quoi l'état de l'art aujourd'hui de telle organisation d'un point de vue managérial et qu'est-ce que je peux apporter moi en plus. Et c'est des profils que je trouve beaucoup plus capés à envisager le futur et notamment l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA générative ou comme d'autres choses. Je les vois beaucoup plus capés à préparer cette partie-là, à avoir des freins, ou en tout cas avoir des alertes éthiques, morales, de management, mais aussi de finances, ou en tout cas de rapport de productivité derrière, que certains profils qui sont vraiment dans un process et qui ne s'en sortent pas. Et qui sont vraiment carrés et qui resteront des carrés. Et justement, je trouve que les profils qu'on a à la fac et qu'on a eu la chance de voir aussi à TSM par toute la façon dont est fait la formation, c'est d'avoir des personnes qui arrivent à s'adapter aux différentes formes qu'on va leur demander. Mais c'est quelque chose qu'on repère pas quand on est étudiant. Parce que quand on voit, moi c'était mon cas en M1 marketing, quand je voyais que j'avais des cours d'RH, des cours de finance, des cours de comptabilité, je suis bah non, j'ai pris marketing, pourquoi j'ai toujours ça? Mais parce qu'en fait, dans le parcours pro, c'est là où ça sert. C'est-à-dire d'avoir des bases de finance, de comprendre comment fonctionne un marché financier, comment fonctionne un échange d'actions, de titres. Ben en fait, ça va peut-être pas servir au quotidien, mais ça sert énormément à comprendre les interactions qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on râle quand on est étudiant. J'étais le premier à râler autour de ça, mais qu'on est ravi d'avoir après dans le milieu professionnel. En tout cas, Quentin, tu es l'illustration de la complétude de l'excellence de la formation de TSM et je te C'est gentil. remercie d'être venu porter témoignage directement, de leur expliquer aussi un peu plus concrètement Ouais. ce que ça peut représenter de sortir de TSM et d'avoir une vie aussi riche que la tienne. Et on te souhaite une très très bonne continuation. Merci Et merci beaucoup. encore pour cette parole de la nuit. Eh bien, merci à toi.